jurer que quand on aura fini de marcher, ça va être GTA Kyrgyzstan. On va vivre comme des rois. On va vivre royal, faire honneur à ce beau pays. Voilà les gars, on vous a dit local. Hein. Local, on peut pas faire plus local. Là on est dans le bat. Hein. On est dans le quartier des gens du cru là. Hein. Voilà. Je crois qu'en face c'est notre bâtiment. Les 5 étages à monter les gars. On s'entraîne pour l'Everest. Là, petite visite du logement. On est au dernier étage. Et voici notre petit Airbnb. Puis voilà. La vie de Tony. Petite entrée, très sympa. On commence par la cuisine. Hein. Bonne petite cuisine. On voulait se faire des plats, mais il n'y a pas de poêle. Donc ça va être un peu chiant. On voulait se faire un peu de la viande et tout, mais on va voir. 5e étage, donc la vue est quand même pas mal. Gros point fort, la machine à laver, parce qu'il y a des petits trucs à nettoyer du trek. Et les claquettes, point fort. Les claquettes, également. Toutes les affaires qu'on va devoir laver. Petite salle de bain qui fait franchement très bien le taf. Et je vous amène chez moi. Ça vivre, hein. Grand lit, grand canapé. Grand canapé. Et le balcon, on va mettre les affaires à sécher et profiter de la vue. Hein. Franchement, ça fait du bien. C'est dans un quartier un peu loin du centre-ville, mais c'est super beau. Voilà, je pense qu'on va se régaler. Bonjour les amis, on va aller faire du cheval. Cheval, on en rêvait depuis longtemps. Et voilà, hein, on va se régaler. On va chevaucher comme les Kirghizes, sans casque, sans selle. Vous allez voir ça. Comme souvent dans ce pays, il y a beaucoup de choses en retard. Dont nous, on était en retard. Le magasin où on voulait aller pour acheter de la bouffe était en retard. Et le taxi était en retard. Donc La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On va manger un liot. Et puis voilà. Puis voilà mon gars. Vamos. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. C'est ma première fois sur un cheval. Polo, il est déjà sur le canasson. Je vous avoue que là, ça va être incroyable. Ça va être complètement fou. Et en plus, on est avec nos touristos. Et ça va être... je pense que ça va être une grande aventure, les amis. Je sens qu'il y a une connexion avec mon canasson qui est folle. L'image est incroyable. Je sens qu'on va se régaler. Putain, il est agité le sien. Le mien, il est tout calme. Je me sens comme un vrai cow-boy, les gars, je vous mens pas. Un vrai de vrai. Un vrai Kirghiz, là. Alors, Polo, on a un cheval capricieux. Son cheval, il en fait des vertes et des pas mûres. Bientôt, il est monté sur la passerelle. Ouais, il a essayé de monter sur la passerelle derrière. Je crois que Polo, il est un peu dans la merde. Il a eu le pur sang qu'il voulait. Il t'écoute bien cette fois? De quoi? Il t'écoute bien le cheval? Ça va mieux. Ça va mieux. Bon,
Ouais. Bon, on est au Kyrgyzstan, donc le cheval s'est fait taper dessus. C'est un peu horrible, mais bon, pour des touristos qui veulent se promener, ça met des patates dans le cheval. Un peu moche quand même, mais bon. Autre pays, autre culture les gars. Putain, on a créé une connexion avec ce cheval. Bon, il est gourmand, hein. Hush. Il arrête pas de manger de l'herbe, il est un peu comme moi. Toujours prêt à bouffer tout ce qui passe. Putain, ça chevauche derrière moi. J'essaie d'accélérer. Hush. Wow. Je m'attendais pas à celle-là. Quelle accélération. C'était fulgurant. Petite tartiflette savoyarde en rapide. La petite tartiflette lyophilisée, elle va faire plaisir. En face d'un très beau lac. Ouais les gars, on est au Canasson. On avance bien, on a fait la petite pause midi. Nico m'a passé la GoPro pour que je filme. Il est juste derrière. Et voilà, hein. Franchement c'est incroyable. C'est la deuxième fois que j'en fais et je trouve ça génial. Au début c'était un peu dur à maîtriser. Et après ça avance bien. Hein. Là je crois qu'il va accélérer. Allez. Allez. Ah les gars c'est fou ce qui se passe. On va voir la stabilisation de la GoPro mais c'est là. J'espère que le stabilisateur a marché les gars. C'était très dur. Moi j'ai pas pu tout filmer parce que ça a quand même fort un cheval et ça se coupe bien. Mais bon. On est là. On est là. Et c'est incroyable. C'est quoi alors? J'ai une vraie connexion maintenant, je peux piloter des chevaux. Il y a une vraie connexion, elle a une vraie connexion avec la bête. Ouais, vraie connexion. Il a senti que j'étais une bête, je suis une bête, il est une bête. On s'est compris quoi. Mais franchement non, c'était vraiment incroyable. On a dû faire 5-6 heures de cheval et puis le mien il était un peu coriace. Mais après quelques minutes c'est bon, j'ai réussi à le dompter. Dompter la bête. Et voilà. Ou alors c'est Paul qui s'est fait dompter, on ne sait pas. Non, franchement c'était trop cool. Ouais. Vive le cheval. Le cheval c'est trop génial. Ouvert, mais je ramène Polo dans mes bourbiers. Le place. Je pense que la bouteille c'est pas ce qu'il y a dedans. La bouteille elle est locale, fait main. J'avais vu des déposes pour ça. Le pain aussi. Et ça c'est hache lafou, c'est un plat typique d'ici qu'on mange dans les marchés. Voilà Polo, t'es content? Ouais. On va goûter ça mais je pense que c'est incroyable. Voilà, salut les gars. Arrivé à Seven Bull Rock, on s'est bien fait tourister par le taxi, mais il était gentil et il allait vite. Et regardez-moi ces beaux rochers là,
Ça régale ça. On va aller se balader là-dedans. Puis ça va être cool. On va se régaler. On a des gros sandwichs. C'est le bonheur. Bon les gars, petite pause sandwich. On a préparé des petits sandwichs traditionnels. Alors Nico, fais-nous une petite présentation de ton sandwich là. Bon les gars, on dépense beaucoup de calories. Là on vient de faire une randonnée énorme d'à peu près 45 minutes. Du coup ce que je recommande c'est cet énorme sandwich. Pain traditionnel. Dedans il y a du fromage du pays, des tomates cerises et des œufs. Et ça doit faire, je pense, 2,5 kg. C'est énorme. Ils sont vraiment balèzes. Qu'est-ce que tu nous as fait, Polo? Moi c'est pareil, sauf que j'ai mis un peu de charcuterie locale. Donc voilà, avec un beau panorama pour pique-niquer devant la rivière. Ça va se régaler, hein. Ouais, je te demandais de plus. Et après on est censé arriver à une petite cascade. Voilà, la belle vie quoi. À Caracol. Et ouais. Et normalement ce soir c'est bagarre dans un petit club de boxe thaï du Kirghizistan les gars. Ça va être une autre forme de tourisme. Ça vient de finir la boxe thaï. Vous avez vu les images, c'était incroyable. Je suis tombé sur des fighters les gars, des mecs de talent. Hein. Le Kirghizistan, ça se tape très très dur. C'est ça qu'on aime. Et j'ai envie de me battre encore plus. Ils m'ont proposé de revenir demain. Malheureusement demain on va bouger de Caracol. Mais voilà. Bon les gars, bien arrivé à Cholpon Hatta après 3h30 de bus. Et franchement, ça a l'air incroyable. Ça a l'air très stylé, ça fait un peu une ville balnéaire et tout. Je crois que c'est le Los Angeles du Kirghizistan. Polo s'est installé comme un prince dans le trône. On est dans notre nouveau Airbnb. La nouvelle suite, on peut le dire. Je vais vous montrer ça. Franchement, petite salle de bain très sympathique. Grande douche, ça fait plaisir. Et là, le coup du spectacle. On a un balcon à nous. Et ça fait plaisir. Petit balcon, petite vue, petit jardin. Écoutez, regarde, joli simple. Ça fait plaisir. Ne pas dormir ensemble, c'est plutôt un cadeau. Et l'extérieur, comme vous pouvez voir. Et je viens de voir un détail très drôle. C'est qu'en bas, il y a un espèce de banc de muscu fait maison avec une planche et des trucs à soulever. Et ça, je trouve ça incroyable. Si le propriétaire fait de la muscu en bas de ton appartement, c'est street cred. C'est très street cred. Mais ici, les Kirghizes, ils sont street cred de toute façon. C'est dur à dire, mais c'est vrai.
ici au bord de l'eau, tranquillement posé sur un ponton tout à fait vétuste, pas du tout aux normes françaises, qui va sûrement s'effondrer sous mon poids. Pour vous dire que franchement, plus je traîne dans ce pays et plus j'ai un ressenti au niveau du Kirghizistan, c'est que j'ai l'impression qu'ici t'es vraiment libre. Alors je m'entends au niveau de la liberté, je pense que les locaux et les gosses de 13 piges qui travaillent et qui font des 8h, 20h tous les jours, bon, ils sont pas vraiment libres. Mais ici, avec de l'argent, quand t'es un Européen, tu te sens libre. Et c'est vrai qu'ici, t'as pas de sécurité, t'as pas de filet, juste tu fais ta vie et t'as l'impression que tu peux facilement la faire comme tu l'entends, tu vois. Monter un business, créer quelque chose, alors qu'en France, putain, c'est lent, t'es ralenti, tu te fais taxer. D'ailleurs, c'est marrant pour un pays qu'on m'avait vendu en voie de développement, le Kirghizistan, moyenâgeux. Bah franchement, c'est beaucoup plus sûr qu'en France. Tu poses tes affaires quelque part, t'as pas de problème. Tu sors la nuit, t'as pas de problème. Tu t'habilles comme tu veux, les meufs elles s'habillent comme elles veulent. Donc ouais, par rapport à la France, putain, ça en fait des différences. Hein. Mais je crois que c'est ce mode de vie sans filet qui me plaît et qui plaît aussi à Polo. Et franchement, c'est un plaisir hein, de vivre ça au travers des voyages. Mais c'est plus dur de rentrer et de se rendre compte que notre pays, il va pas aussi bien qu'on croit, quoi. Et que peut-être qu'on a des trucs à apprendre du Kirghizistan. Mais aujourd'hui, pour tester une nouvelle activité qu'on n'a jamais faite, on va aller faire un truc d'américain. Un truc un peu débile, mais qui va être bien drôle. On va faire du jet ski les refs. Donc là, le lac, comme d'hab. Hein. Mais ouais, on s'est dit vas-y, pourquoi pas tenter le jet ski. C'est bien moins cher qu'en France. La vidéo part en couille, c'est GTA Kirghizistan édition. C'est ça part en couille, mais ça va être très drôle. On va essayer de vous faire des petites images sur le jet ski. Ouf, Polo s'engage à faire des images. On va voir. On va voir ce qui est possible de faire. De pas perdre la GoPro, ce serait con. En plus, c'est des gros jet skis. Donc je pense qu'on va bien rigoler. On va faire 15-20 minutes, je pense. Et voilà, pour bien commencer la matinée en détente. Non, et après, on va rentrer à l'appart, petit déj, et après, ça va partir pour Bishkek. Hein. Nico, c'est vraiment dégueulasse. t'as pas le bateau? Ça, c'est mal. Bon, elle est partie loin déjà. Hein. Ça a l'air de tabasser. On a dû changer de Airbnb parce que l'autre était plein. Hey. Nico posé sur le lit. Franchement, le lit, c'est 2 grands lits. C'est royal. On se régale, les gars. On se régale. Magnifique papier peint. Et là, derrière le petit jardin, la cuisine aussi qui est dans le cabanon derrière. Franchement, c'est très cool. On a galéré un peu ce matin à trouver une chambre. Première réservation, on l'avait fait sur Booking, mais en fait, le truc était plein. Et voilà, salle de bain simple, efficace. Mais on va bien dormir, les lits sont grands. Et là...
profite du coucher du soleil pour faire une petite vidéo après 6 heures de transport, je pense. Nous voilà à l'hôtel, dans une chambre qui est plutôt sympathique. Les gars, il est 6h30. 7h, on est en retard. Je crois que je vais juste faire une rando à la base. Et en fait, ça a mal tourné. On a fait un truc de touriste. Et c'est-à-dire qu'on va être dans un groupe de 50 touristes. Et on va tous aller à un lac d'altitude. Et ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, vous aurez ma review des trucs pour touristes. J'espère que je vais changer d'avis parce que ça m'arrive de pas mal changer d'avis sur des trucs. Mais j'ai un peu peur. En fait, je crois que c'est le chiffre 50 personnes en rando sur un seul itinéraire qui me fait peur. Ça fait vraiment, on y va la queue leu les frères. Et j'aime pas trop les queues leu. On est passé au supermarché, on a acheté le pique-nique. On est des grands garçons. Et j'ai mon petit déjeuner qui m'attend là. Ouais, on est en sortie scolaire et ça régale. On replonge dans nos années, en plus. La journée va être longue, on finit à 9h les gars. On finit à 9h. On fait. J'ai l'impression d'être à l'intérim, de me lever très tôt et de rentrer très tard chez moi. Ça fait du 8h, 20h. On est en 8-8 là. On va faire du bateau. Du bateau gonflable, ouais. Sur le lac, ça va être drôle. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va être très drôle. On vous filme ça et je prends mon petit goûter. On nous a demandé de nous présenter au début du bus. C'était drôle. Genre en fait ils nous ont dit ouais les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter comme en colonie de vacances, donnez votre nom, d'où vous venez, combien de temps ça fait que vous faites du trek. C'était un team building. C'est ça, cohésion de groupe. Exactement. Et après on a siesté pendant 1 heure, c'est incroyable. Ouais. On est vraiment dans cette colonie de vacances. Sympathique cette petite rando, elle nous offre un peu de dénivelé positif. Nico regrette pas le choix finalement. Tant que ça tape dans les mollets, j'aime bien. Non, surtout il y a des gens cool. On discute un peu et tout, ça fait plaisir. Bah oui, ça discute avec les locaux. On a échangé des bons tips pour avoir des souvenirs kirghizes. Les gars, on a randonné, maintenant ça graille. Maintenant le lunch. Et franchement ça va, hein. La rando est pas dégueu. Le mec est fou. Hein. Ouais. On rencontre des Kirghizes qui sont très sympas. Et c'est pas mal, hein. On s'est fait pote avec une Kirghize. Elle nous parle un peu du pays, c'est plutôt cool. On a goûté un thé qui était incroyable. Ouais, un thé avec de la marmelade. Genre framboise. Ouais, de la confiture de framboise. Et ils te foutent ça directement avec de l'eau chaude et du citron, c'est incroyable. Bon, ça avance pas très vite avec le groupe, mais en vrai c'est cool, hein. Bon, je regrette
pour le moment je regrette pas trop l'expérience, mais peut-être qu'à 21h quand je vais arriver je vais dire t'es qui peut aller se faire enculer. On verra bien. En tout cas on profite, on se graille un sandwich. C'est la belle vie. C'est déjà pas mal. Il y a le soleil qui sort un peu, le lac est beau. Franchement, c'était bien sûr. Après, il y a des contraintes. On est obligé de s'adapter au rythme de tout le monde et tout. Mais franchement, c'était très cool, bien organisé. C'était sympa. La rando était très belle. Franchement, le lac très beau, un peu touristique, mais c'était magnifique. Et on avait mal jugé le bateau. On s'est dit putain, c'est quoi cette activité de merde et tout. Et en fait, c'était quand même sympa de faire du pas mal. petit bateau gonflable sur le lac. Voilà les gars, c'est l'heure du départ finalement. Ça approche. On est le dernier soir et on est en train de filmer les sacs. Comme vous pouvez le voir, on est en train de faire sa maison. On va pas se faire baiser. Ouais, à l'aéroport, c'est 25-30 balles. Ici, ça filme à l'ancienne. 4 €. Ouais, c'est ça. Un film plastique, bon marché. Comme vous pouvez le voir ici. Un scotch de chantier BTP. Et ça y va, hein. Le mien est là-bas. On dirait un gros ballot de cocaïne, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est légal. Le départ est à 3h20. 3h15. 3h15. Du coup, le réveil, Polo. 3h. Ouais. C'était prêt. Ça a piqué. Et après, Nice nous attend. La boucle Kyrgyzstan est bouclée.